Le cri. Il y a une dizaine d'années de cela, lors d'une soirée d'été comme les autres, nous mangions chez mon oncle et ma tante avec mes parents et ma grande sœur. Leur maison étant très proche, nous avions l'habitude, ma sœur et moi, de rentrer plus tôt pour nous amuser dans notre maison tandis que les adultes pouvaient tranquillement profiter de leur soirée. Les deux maisons étaient situées sur une petite colline qui était entourée de champs, de vignes et de forêts. À l'époque, il n'y avait pas autant d'habitations autour et lorsque nous souhaitions rentrer à pied, nous étions obligés de traverser un terrain vide plongé dans l'obscurité. Ma sœur a toujours eu une imagination débordante, surtout lorsqu'il s'agit de scénarios d'horreur. Et cette traversée représentait à chaque fois une épreuve, et encore plus lorsque celle-ci commençait à fixer les vignes qui menaient tout droit vers le bas de la colline. Nous courions pour rejoindre la maison, ma sœur tenant le téléphone portable pour nous éclairer, et moi les clés à la main pour ouvrir le plus rapidement possible la maison. Le téléphone n'était pas vraiment utile car la pleine lune était de sortie ce soir-là, de quoi attiser encore plus nos angoisses. Une fois entrés dans la maison de nos parents, nous avions décidé de faire de la terrasse notre terrain de jeu. Cette terrasse était entourée d'un grand jardin qui faisait lui-même face à la forêt se trouvant sur le flanc de la colline voisine. Et bien que la nuit soit claire, le creux séparant les deux collines était recouvert d'un voile noir. Mais sur le moment, cela nous importait peu. Nous nous amusions, nous chantions de vieilles chansons et nous nous filmions jusqu'à ce qu'un bruit étrange vienne nous stopper net. Je tenais alors le petit appareil photo dans ma main et tandis que je filmais ma sœur en train de chanter, un cri survint du fond de la vallée. Il résonna tellement fort que nous nous figions. Je regardai ma sœur, nous fixions la descente du terrain, mais il faisait tellement sombre en bas que nous ne pouvions rien discerner. Et puis d'un coup, une sensation de peur parcourut nos corps. Et sans dire un mot, nous nous sommes mis à courir de nouveau vers la maison. Une fois à l'intérieur, nous avons fermé toutes les portes et tous les volets. Nous n'avions jamais entendu un tel cri. Était-ce un animal, un chevreuil ou un sanglier peut-être ? Nous n'avions pas la moindre idée. Ce cri ressemblait à la fois à un cri animal et à un cri humain, comme ces cris que l'on peut entendre dans les films d'horreur. Nous étions au milieu du salon lorsque nous avons entendu des bruits de pas qui rôdaient autour de la maison. Quelqu'un était là. Les pas étaient lents et lourds. On entendait également comme un grognement et une forte respiration. Une fois que les bruits s'éloignèrent, ma sœur ne put s'empêcher de se diriger vers une de nos chambres où les volets étaient encore légèrement ouverts, pour essayer d'apercevoir qui se trouvait à l'extérieur. Je la suppliai de ne pas y aller et de rester avec moi dans le salon, mais elle ne m'écoutait pas, comme à son habitude. Et alors que je prenais mon courage à deux mains pour la rejoindre dans la chambre, j'aperçus son regard fixé sur le jardin. Je lui demandai ce qu'elle voyait, mais elle ne me répondit pas et me fit un simple geste de la main pour me signaler de la rejoindre. Une fois à côté d'elle, je tourna mon regard vers la fenêtre et aperçus au milieu du jardin une grande silhouette qui marchait lentement autour des points d'entrée de la maison. La silhouette était de dos et ressemblait à celle d'un homme très grand et fin. Seules ses épaules étaient larges comme recouvertes d'une épaisse fourrure. Et sur sa tête, il y avait comme des bois de cerf. Ça n'avait vraiment aucun sens. Alors que je regardais ma sœur en lui demandant qui cela pouvait bien être habillée comme ça, elle m'attrapa et me serra le bras, en fixant toujours l'extérieur. Ses yeux étaient encore plus écarquillés, et ne laissaient percevoir que de la terreur à présent. Je tourna de nouveau ma tête vers l'extérieur, et c'est alors que je le vis. Ce n'était pas quelqu'un. Non. Cette chose n'avait vraiment rien d'humain. Si sa silhouette pouvait nous laisser penser le contraire, son visage, lui, reflétait l'horreur. La chose s'écarta des ouvertures de la maison et se dirigea lentement dans notre direction. Sur son chemin, la lune nous laissa percevoir davantage son horrible visage. Là où il y aurait dû y avoir des yeux, ne se trouvaient que deux trous béants. Son nez était long et ressemblait à un museau de canidé sectionné en deux avec le bas de la mâchoire rattaché légèrement par des morceaux de peau en décomposition. Plus il s'approchait, plus on pouvait apercevoir les détails de son apparence. On aurait dit un mélange de corps d'animaux et d'hommes. Nous étions paralysés par la peur. Nos yeux rivés sur ce monstre. Il s'approchait de plus en plus vite, et par je ne sais quelle force, je réussis à fermer le volet de la chambre et tira ma sœur hors de celle-ci. La bête hurlait à l'extérieur. Elle tournait encore autour de la maison. On entendait ses ongles griffer les menuiseries. On resta recroquevillés au milieu du salon, dans le noir, en attendant le retour de nos parents. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé jusqu'à leur retour, mais cela nous apparut comme une éternité.
Ma sœur ne parlait plus et sanglotait tout juste. Alors que je tentais de raconter à mes parents ce qui s'était passé, ils ne me crurent pas du tout et mirent mon histoire sur le compte d'un visionnage excessif de la télévision. Ce n'est qu'au petit matin, alors qu'ils sortirent sur la terrasse, qu'ils les virent. D'énormes traces de griffures sur les volets de notre maison.